Voilà. Coucou Laurence, Salut Mélanie, tu vas bien? ça va bien? Très bien et toi? Ça va, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui. Vraiment, je me réjouis de ce petit partage. Alors Laurence, dis-nous un petit peu plus, qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ton parcours de vie? Alors c'est large, hein. C'est C'est large, oui, complet. bah si, évidemment, comme pour tout le Alors, monde. qui je suis? Je vais vraiment commencer par le fait que moi j'aime beaucoup me définir en tant que femme d'abord et avant tout. Et ça Ouais. combat aussi en fait, enfin mon combat, je n'aime pas ce mot-là, mais en tout cas de vraiment pouvoir affirmer ça Mhm. dans notre société parce que j'ai beaucoup oublié en fait cette femme que j'avais en moi. D'accord. D'autant plus quand je suis devenue maman, je me suis vraiment perdue dans ce rôle de maman. Donc, je suis maman de deux enfants. Ouais. Ils ont 5 ans et 3 ans, donc ils sont encore D'accord. assez petits, assez challengeants ben voilà, parce qu'ils ne sont pas totalement autonomes, évidemment. Donc voilà, ils me demandent beaucoup de temps et donc je me suis beaucoup perdue dans ce rôle-là. Mhm. J'ai eu beaucoup de fatigue. J'ai Ouais. frôlé souvent avec vraiment ce burn-out, cet épuisement, dépression, on est un petit peu dans toutes ces zones-là, sachant que moi j'ai déjà fait un burn-out aussi avant d'être maman. Donc D'accord. ça fait partie aussi de toutes des choses que j'ai déjà vécues et qui font aussi que moi à la base, je suis pas du tout dans un monde du bien-être, pas du Ouais. tout. Je suis ingénieure de gestion, de formation. Je travaille dans le marketing, les études de marché, dans une grande entreprise. Donc, pas du tout dans le secteur dans lequel je suis aujourd'hui. Et je pense que c'est tout ce trajet de vie, voilà, le burn-out qui m'a déjà fait bien shifter, de me reprendre en main dans mon physique, de comprendre ce côté émotionnel qui venait m'impacter, ce côté mental qui prenait beaucoup le dessus, et qui faisait que au final, j'étais arrivée là où j'étais arrivée, où le corps a lâché à un moment donné. Il a dit, maintenant ça suffit, je ne peux plus. Mhm. Et donc, de comprendre tout ça, au fur et à mesure, je suis vraiment allée vers la découverte, moi, d'outils pour m'aider d'abord moi. euh, et au final, je me suis rendu compte que ça pouvait aider bien plus que Ouais, simplement ouais. moi. Parce que j'avais retrouvé en fait une compréhension de ce que c'était vivre, vivre Mhm. en connexion avec soi, vivre en connexion avec les autres et l'environnement dans lequel on évolue. D'accord. Donc voilà. Voilà, c'est un premier cheminement personnel. Mm. On est beaucoup, hein, je me retrouve un petit peu dans ce que tu racontes. Moi aussi, à la base, donc je suis ingénieure civile architecte. Mm, mm. Rien à voir avec le domaine du bien-être. D'ailleurs, on est très souvent brimé, etc. Les émotions, elles n'ont pas leur place dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la construction, où j'étais Mm, régulièrement confrontée. Enfin, confrontée, c'est peut-être pas forcément le bon terme, parce que finalement, j'ai pas eu particulièrement d'expérience négative, mais en tout cas, je devais me montrer sans faille. Je suis OK, je prends ma place, je suis là face à des hommes aussi, beaucoup d'hommes face à moi. Je suis là, la petite blonde d'1,60 m qui fait généralement pas son âge. C'était difficile de me faire prendre au sérieux, donc je jouais en quelque sorte un personnage que je n'étais pas, pour pouvoir me dire: «Eh oh, en fait, non, je suis là, on fait ouais. comme ça et voilà». Et donc moi aussi, j'ai pendant de nombreuses années frôlé en quelque sorte le burn-out, j'y suis presque et puis je reprends et c'est ça que je me suis dit: «Il faut que je trouve des outils pour me retrouver, pour me reconnecter à moi-même, à ma joie, à mon essence» et donc même chose que toi, une chose en entraînant une autre. Un parcours de vie fait que des expériences difficiles, ce burn-out où j'ai vraiment après plongé à 2 pieds dedans, me font prendre conscience que, voilà, il y a autre chose. C'est Ouais. tellement important de se reconnecter à soi, se reconnecter à la femme que l'on est, se reconnecter à ses émotions qui souvent on masque par peur du jugement, par peur de ci, par peur de ça. Puis aussi la société ne nous autorise pas à montrer ses émotions, à Ah non, montrer qu'on non, a on parfois des n'a pas le torts. droit, hein. Ouais. Non, non, non. On n'a pas Donc le droit. Enfin, après, il y a vraiment tout un héritage ouais. de la société au niveau de l'éducation qui est vraiment venu mettre un carcan sur on doit être comme ça, on doit se montrer comme ça, dans tel cadre.
On s'assied, on écoute depuis Ouais, qu'on est tout petit, au final aussi. Et donc, il y a vraiment tout ce côté-là où ben, exprimer une émotion, on n'en a pas le droit. Et en fait, on a aussi perdu cette faculté à même identifier les émotions qui nous traversent. oui, Et c'est là, en fait, où il y a tout un réapprentissage à faire, nous, en tant qu'adultes, pour justement ben, pouvoir se dire, OK, en fait, est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la rage? Est-ce que c'est de la haine? Et d'arriver à mettre, voilà, émotion, sentiment, mais en tout cas, d'arriver à mettre un mot derrière pour pouvoir faire en sorte qu'elle puisse vraiment être vécue, en fait, ouais, cet état ouais, ouais. vécu au final. Ouais, ouais, bon, on plonge à pieds joints dans le vif Oui, du sujet, là, donc je te rejoins totalement dans ce que tu proposes. Donc voilà, je vais rebondir là tout de suite tu commences là à me parler des émotions. C'est une question que je pose à chaque personne que j'interviewe. Pour toi, une émotion, qu'est-ce que c'est? Avec tes mots, vraiment, pas de définition ouais. dictionnaire, avec tes propres mots, qui sort du cœur, une émotion. Pour moi, une émotion, c'est un état à vivre. C'est Ok, vraiment un message qu'on reçoit à un moment donné. C'est une énergie qui passe à un certain niveau et qui vient nous indiquer quelque chose. Que ce d'accord. soit quelque chose qui est, entre guillemets, positif ou quelque chose qui est négatif. Moi, j'aime plutôt amener ça dans les choses. Au final, c'est quelque chose qu'on a envie de continuer ou quelque Mhm. chose qui demande à être réorienté pour pouvoir vraiment correspondre à ce dont on a réellement besoin. Donc Ouais. l'émotion, c'est vraiment juste un message. C'est une énergie qui nous traverse à un moment donné, qui nous met dans un certain état pour nous permettre de réagir par la suite. Ouais, 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 je te rejoins totalement. J'ai là exactement la même vision de l'émotion. Et Ouais, c'est vraiment important de garder en tête que, voilà, une émotion n'est pas moi, personnellement, j'essaie toujours d'utiliser plutôt que positif, négatif, agréable, désagréable, confortable, inconfortable, parce que inconfortable. finalement, même quand c'est quelque chose de très lourd, bon, parfois, on se dit vraiment: «Ouais, bon, le positif, il est où dans tout ça?» Mais il y a quand même un message, voilà, Oui. c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui doit changer. Donc voilà, moi, c'est Oui. un petit peu, Et la au-delà de manière. ça, en fait, moi j'aime beaucoup parce qu'effectivement, positif, négatif, c'est très dans la dualité des Mmh. choses. Et c'est plutôt, voilà, moi j'aime bien avoir ce côté ombre et lumière, et le Ah fait que oui, l'un ne va pas sans l'autre, le yin et le yang, puisque je fais aussi du ouais, feng ouais, shui, ouais. donc je suis vraiment très reliée à ça. Et le fait d'aborder des choses de cette manière-là, c'est de comprendre qu'en fait, il n'y a pas cette dualité, enfin, c'est pas séparé, il y a vraiment cette unicité qui est créée. Donc c'est vrai que tu disais, ben, quand on vit quelque chose qui est désagréable, inconfortable, enfin, c'est difficile parfois vraiment de venir se dire, qu'est-ce que là j'ai à apprendre? C'est quoi le truc positif que je dois en retirer? Mmh. Et en fait, dans la manière dont c'est fait, enfin, l'univers nous envoie de manière vraiment unique les choses. Donc, c'est-à-dire que même si nous, on le perçoit d'une manière qui est désagréable, inconfortable, il y a toujours quelque chose qui va nous apprendre, enfin, tu vois, où on va vraiment pouvoir retirer une leçon pour avancer différemment, pour pouvoir guérir, pour pouvoir toujours. Et parfois, ce message plus positif, entre guillemets, ou en tout cas plus lumineux, pour vraiment nous permettre d'avancer vers cette lumière, ben, en fait, il va venir peut-être plus tard, voire même parfois des années après. C'est Ouais. vraiment des événements que parfois on traverse où on peut se dire d'une manière mentale, en fait, ok, j'ai compris, je comprends pourquoi ça m'est arrivé, etc. Et rationnellement, ça se met comme ça. Et en fait, des années plus tard, et là, je vais vraiment reparler par rapport à mon burn-out, en fait, maintenant, concrètement, je sais pourquoi j'ai vécu ça. Parce qu'en fait, Mmh. ça vient travailler sur tellement de schémas dans Ouais. lesquels j'étais pour vraiment me permettre d'aller explorer tout ce que maintenant je suis en train de faire. Mais si j'étais pas passée par tout ça, en fait, le message ne pourrait pas être, entre guillemets, aussi fort que je le suis maintenant, parce qu'il y a vraiment une conviction profonde et quelque chose qui ne peut pas être autrement. Ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment ce côté-là où moi, ça m'a beaucoup appris. Et oui, il y a des choses qui sont parfois très, très intenses à passer et en même temps qui permettent de se dire, OK, où est-ce qu'on est? Et de toujours aussi se repositionner par rapport à soi, à ses Mmh. valeurs. Et donc, c'est pour ça aussi que là, les émotions, elles ont toute leur utilité pour vraiment savoir, OK, en fait, je suis dans ma joie ou j'y suis pas. Et si j'y Ouais, suis pas, qu'est-ce qui se passe? OK.
Et je suis totalement, totalement d'accord avec ce que tu dis. Et parfois, ça demande un putain de courage. Désolée du mot, mais Mmh. parfois, c'est tellement intense et on se sent tellement enlisé dans tout ça que faire le pas pour aller vers cette lumière, parce qu'on a beau savoir: «OK, là, je ressens plus cette joie», Oui, mais il faut avoir un courage aussi pour aller z en oui. s d'aller le voir. Moi, donc c'est vrai qu'on n'a pas dit, en fait, quelles sont les circonstances dans lesquelles, nous nous sommes rencontrés, toi et moi. Mmh. Donc initialement, on s'était brièvement rencontrés, à Turin lors d'une convention, des huiles essentielles de Terra avec lesquelles, nous travaillons, l'une comme l'autre. Donc Oui, voilà, on avait déjà eu un premier échange, mais c'est vrai que là, moi je traversais une période de ma vie, assez intense et j'étais pas totalement ouverte aux autres personnes. J'étais tellement renfermée sur ma bulle, donc voilà. Mais la vie nous a remis à nouveau, assez rapidement, en contact avec une retraite qu'on a vécue ensemble, cet été. Et s'il y a bien une chose, moi, qui m'a marquée dès le début de la retraite, c'est, on ne guérit pas seul. mmh. Ça m'a vraiment touchée en plein cœur parce que moi, j'ai toujours, tendance à me dire: «Ouais, je suis une femme forte et indépendante, j'ai besoin de personne, je suis une badass, je vais y aller». Alors oui, mais parfois se faire entourer, se faire accompagner et cetera peut vraiment nous permettre d'avoir d'autres pistes, d'avoir un soutien, d'avoir de la bienveillance, de dire: «OK, je suis pas seule». Et si je me trompe pas, pour toi, c'est quelque chose de très important que tu voudrais vraiment communiquer surtout aux Oui. femmes. Et pour revenir avec cette phrase: «On ne guérit pas seul», c'est vraiment une Mmh. phrase, moi, qui m'a aussi très fort interpellée parce que je fais aussi des soins énergétiques, vraiment avec la base du Reiki et cetera. Oui. Et donc justement, le Reiki, il va vraiment, venir éveiller ce pouvoir de guérison qu'on a, en fait, en nous. Mmh mh. Et il y a, tu vois, toute cette notion, toutes mes croyances en interne qui étaient vraiment de me dire: «Mais en fait, si, on peut guérir tout seul». Parce qu'en fait, le mental a sa force, on peut guérir son corps émotionnel, enfin voilà, donc on peut vraiment le faire tout seul. Oui. Et quand, Émilie a vraiment, émis, donc Émilie qui organisait la retraite a vraiment émis, parlé, enfin exprimé ces mots, j'ai vraiment été, je me suis dit: «Mais en fait si, on peut guérir toute seule». Enfin, il y a vraiment cette notion de, et en fait, oui, on peut le faire, mais effectivement, à un certain moment donné, on a besoin d'aide. Et c'est vraiment d'arriver à conscientiser, tout ça, à conscientiser qu'on a besoin de ces moments seuls d'introspection, et donc des réels moments seuls d'introspection, donc sans GSM, sans télé, sans, voilà, vraiment de soi avec soi, des moments où en Ouais. général, un petit peu difficiles aussi à y aller parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Non. Et on a aussi besoin de ces moments, de reliance. Et vraiment là, cet aspect, tribu, village, qu'on a perdu par rapport à tout ça. Et donc c'est vrai que là, à ce moment-là, quand, j'ai vraiment, en fait, au fur et à mesure des jours, intégré, cette notion-là et vraiment mise en perspective, en fait, ces mots, je me suis vraiment rendu compte qu'effectivement, on ne peut pas guérir tout seul parce qu'il y a une sorte d'initiation du processus qui est fait justement par cette communauté et Ouais. par, beh, tous ceux qui nous entourent. Et c'est sûr que, beh, en fait, quand j'ai capté ça, j'ai fait: «D'accord, en fait, là, ma communauté, ça fait déjà 2 ans que c'est dans ma tête, et là, en fait, elle doit sortir Ouais. parce que le monde en a besoin». Et donc on est vraiment allé sur autre chose, et donc là, je suis vraiment en passe de mettre au monde cette communauté, pour les femmes, pour vraiment, en fait, recréer un espace sécuritaire où les femmes peuvent venir s'exprimer, où elles peuvent venir trouver du soutien, des ressources, justement pour guérir ensemble, Mmh mh. d'elles-mêmes avec elles-mêmes. Mais en fait, cette guérison ensemble permet justement de se reconnecter à soi. Et c'est Ouais. là toute la richesse, c'est vraiment de comprendre que, beh, l'environnement dans lequel on baigne aussi influence énormément sur notre propre guérison ou nos propres schémas limitants, et donc le fait qu'on peut ne, entre guillemets, «ne jamais guérir». Ouais, ouais, ouais. Donc Ah, ça me fait des frissons de oui, t'entendre rire dans tout ça. C'est vrai qu'il y a cette initiation du processus qui est vraiment importante et puis après le soutien, la reliance oui, et
J'ai pas d'autre mot que oui. J'ai trouvé Oui, ça. parce qu'en fait, il y a vraiment ce processus, effectivement, d'être soutenu. Je ferme euh, juste la fenêtre et la porte parce qu'il y a du bruit, mais je t'écoute. oui, donc il y a vraiment ce côté d'être soutenu au final aussi dans sa propre guérison. Parce que se guérir, entre guillemets, c'est aussi passer par des phases qui peuvent être très intenses, très désagréables, très inconfortables, parce que justement, on va au-delà de ce qu'on connaît. Et quand on Mhm. arrive dans ce monde de l'incertitude, c'est ce qui fait paniquer complètement le mental, c'est ce qui vient Ouais. réveiller nos peurs profondes. Et en fait, à ce moment-là, d'avoir et d'être entouré, ça permet vraiment ce passage de manière beaucoup plus facile et en fait de traverser nos ombres aussi de manière beaucoup plus facile. Ouais, ouais, C'est ouais. vraiment en fait un choix aussi qu'on peut avoir. C'est pour ça qu'on peut quand même guérir d'une certaine manière seul, mais d'être entouré, en fait, ça permet vraiment d'aller. Moi, j'aime beaucoup remettre ce cadre sur, au final, c'est de retrouver des mères dans toutes les femmes qu'on rencontre. Peu importe qu'elles soient réellement mères ou pas, mais vraiment d'avoir cette douceur parce que la femme, d'abord et avant tout, en fait, elle est connectée au yin, elle est connectée à la terre, elle est connectée à cet amour de la terre-mère. Et en Mhm. fait, il y a vraiment cette chose où la femme, naturellement, peut offrir ça sans devoir y penser. C'est juste dans sa nature profonde. D'accord. Et là où on en est arrivé avec la société, c'est qu'en fait, la plupart d'entre nous, nous sommes des femmes qui sont yang et plus du tout yin. Donc, on est vraiment dans une action tout le temps, dans une performance, dans la Ouais. productivité, dans tout ce que la société, au final, demande. Et donc, on s'y complaît totalement. Euh, et en même temps, ça vient nous challenger sur ce côté, comment être libre en tant que femme si on n'a pas ce yang et donc cette liberté financière qu'on peut acquérir aussi, qui d'une certaine manière peut aussi nous contraindre. Mais voilà, c'est Ouais, encore autre ouais, ouais. chose. C'est vrai Mm. que quand je disais tout à l'heure, oui, je suis une femme forte et indépendante, je suis une badass. Là, je suis totalement, mais dans le yang, quoi. Oui, Je n'ose pas m'autoriser à avoir cette douceur qui, mm, enfin, parfois, même très souvent, dans la société, est vue un petit peu comme une faiblesse. oui, Et, euh, et c'est vrai que la société actuellement nous demande toujours de combattre et d'y aller. Moi, je oui, repense dans mon autre travail d'architecte, d'ingénieur, le nombre de fois où maintenant je me dis, en fait, j'allais parfois sur certaines réunions, dans certains chantiers, etc., avec mon fusil qui est là, ma mitraillette, et bah, 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 on y va, quoi. Bon, oui, et je me bats. Et en fait, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Il y a plus cette douceur que je peux maintenant m'autoriser à retrouver dans les accompagnements que je propose également, ce qui est le domaine du bien-être. Moi aussi, je suis praticienne Reiki dans le yoga, les accompagnements avec les huiles essentielles et autres. C'est très drôle parce il y a certaines personnes qui me connaissaient d'avant, qui viennent maintenant à mes séances de yoga. Et au début, ils étaient là, mais en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir deux personnes totalement différentes. J'avais un collègue qui était venu, et donc pour lui, c'était vraiment très, très flagrant. Et quand il m'avait mis là sur le fait de me dire: «J'ai l'impression d'avoir 2 personnes», je me suis demandé: «Est-ce que je joue un rôle? Est-ce que je joue un rôle? Est-ce que je me mets une sorte de masque en quelque sorte, un costume?» Et en fait non, cette sensibilité, elle est là, c'est juste que je ne m'y autorisais pas et je ne comprenais pas pourquoi, pour moi, tout ça était si fort, tout ce que je ressens, tout ce que je vis, toutes les autant au point de vue émotionnel qu'au niveau sensoriel. Quand je te dis simplement tu parles et tes mots me donnent la chair de poule tellement ils viennent s'ancrer, tellement ils viennent me toucher profondément. Et puis finalement, je me rends compte que, beh, voilà, c'est par exemple l'hypersensibilité et rien que le fait pour moi d'avoir découvert cette facette, ça m'a permis d'aller creuser. OK, en fait, qu'est-ce que je fais? Parce que je suis pas un extraterrestre, je suis pas une personne faible. Là, je suis là à pleurer pour un rien, c'est pas improbable que pendant l'échange, tu dises encore quelque chose d'émouvant et que je pleure alors que je suis pas triste. C'est oui. juste que Ça vient te toucher d'une ça certaine vient manière. me toucher, mais Mm. les gens, ils comprennent pas forcément ça. Ceux qui ne traversent pas,
qu'est-ce qu'elle a encore à pleurer celle-là, quoi? Elle me Oui, fait pleurer. Bah oui, mais je fais pleurer, mais c c'est pas grave. C'est juste que voilà, ça vient me toucher, ça vient résonner et oui. pleurer, c'est pas forcément parce que je suis triste. C'est aussi parce que c'est quelque chose de beau. C'est Mm. un moyen d'expression que et puis même quand on est enfant, on nous dit: «Arrête de pleurer, arrête de pleurer, c'est bon», et voilà, s'autoriser tout ça. Oui. Mais il y a vraiment effectivement enfin, il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit, mais ce côté où on porte beaucoup de masques justement parce qu'en fait, on est obligé d'en porter à un moment donné pour se protéger aussi. Donc ça, c'est notre ego qui façonne Ouais, ces masques justement pour nous protéger, puisque c'est son rôle à lui, c'est de nous protéger. Et donc, il y a vraiment cet aspect de comment est-ce qu'on arrive à rassurer notre ego pour qu'il puisse en fait ouvrir les vannes, laisser tomber les masques ouais, et en même temps, comment est-ce qu'on arrive à pleinement s'exprimer et à vraiment se dire: «En fait, entre guillemets, j'en ai plus rien à foutre de ce que pensent les autres. J'en ai plus rien à foutre de ce que, du regard de l'autre aussi, de comment est-ce qu'il peut poser et de sa réaction à lui». Parce que ce que tu disais où en fait les gens viennent réagir: «Bah, arrête de pleurer, ça y est, qu'est-ce qu'elle a encore à pleurer de nouveau?» En fait, c'est comment est-ce que eux ça les fait travailler chez eux, puisqu'ils ont peut-être aussi de leur côté des schémas où ils ont pas pu pleurer quand ils étaient enfants et souvent, en fait, c'est cet enfant intérieur-là qui est blessé, qui mmh a créé tous ces masques pour pouvoir évoluer et faire en sorte qu'ils grandissent dans la société avec une certaine place, comment est-ce qu'on avait envie qu'on le voit ouais, et c'est comment est-ce que par la suite, quand on se rend compte de tout ça, petit à petit et là, c'est aussi tout un processus et c'est ce côté-là où, il y a des choses où ça peut aller vite. Il y a des choses mmh qui prennent du temps. Parce ouais, qu'il y a aussi une forme de deuil, en fait, à avoir par rapport à cet ancien soi, même si il n'était pas, entre guillemets, «juste», pas aligné avec ce qu'on est concrètement au fond. C'est quand même une partie de nous qui a vécu, avec laquelle on a vécu parfois pendant des années et des années. Et donc, c'est vraiment aussi comment est-ce qu'on peut accepter, accueillir cet état de, en fait, je dis au revoir à une partie de moi. Il y a une partie de moi qui est quand même triste parce qu'en fait, c'est une partie qu'elle connaissait, qu'elle avait envie de, voilà, de continuer avec parce qu'elle se sentait bien. Donc, c'est aussi je trouve aussi de concevoir en soi que, ben, on a des parties qui peuvent aimer en fait, ce masque. Même ouais, s'il n'est pas juste, il est plus aligné avec ce qu'on a envie de faire. Mais en fait, il y a aussi tout ce processus à avoir et c'est comme un deuil physique. Enfin voilà, toutes ces transitions de deuil sont des évolutions pour pouvoir renaître par la oui, suite. oui, oui. De le Des concevoir en fait transitions, comme ça, c'est moins douloureux pour, ouais, heu, ouais, ouais. pour notre ego. Oui, c'est vraiment des cycles que l'on vit et c'est vraiment jusqu'au bout, on aura ces cycles, c'est des espèces de petites morts intérieures Oui, qui nous permettent d'évoluer pour renaître et puis après il y aura encore quelque chose qui viendra et c'est continuellement ce changement, ce mouvement un petit peu comme on peut s'en inspirer de la nature. oui, mais c'est Voilà, exactement c'est ça, c'est ce que exactement j'allais ça, dire. les cycles Mmh. des saisons. L'été, ben voilà, tout est resplendissant, tout est vibrant, tout est lumière. Progressivement, l'automne est en préparation à l'hiver où tout meurt, oui, enfin, tout meurt, tout se fane, tout se gèle, tout se Ouais, fige, faut être en repos, ouais. tout est en repos, mais c'est un petit peu Mmh. une immobilité. Il y a quand même un mouvement imperceptible parce que le printemps revient et redonne cet élan et puis c'est reparti inlassablement. Et pour Ouais. moi, la vie, c'est comme ça et les hivers que l'on traverse peuvent être, parfois très, très rudes, mais garder en tête que quoi qu'il arrive, le printemps reviendra à un moment ou à un Mmh. autre et on renaîtra, c'est vraiment ça. Ouais, c'est Et pour vraiment ça et en fait, c'est effectivement de s'inspirer de la nature, c'est une image que tout le monde connaît et oui, donc en fait, c'est de pouvoir juste se dire: «Oui, effectivement, le printemps, il renaît toujours. ouais, c'est ça. Il revient chaque année». Parfois, c'est plus tôt, parfois, c'est plus tard, mais ça revient tout le temps et Mmh. donc nous aussi, on revient tout le temps. C'est comme en fait parce qu'on peut parler en termes d'une année, donc vraiment de toutes ces saisons, mais même en termes d'une journée, on peut vraiment déjà avoir ce cycle où tous les matins, le soleil se lève, tous les soirs, il Oui, se couche
Et en fait, et c'est à chaque fois, donc tous les matins, il va renaître ce soleil. Et donc c'est aussi nous, comment est-ce qu'on peut renaître dans tout ce processus et garder en fait cette foi derrière que il y aura toujours un soleil qui va renaître. Et en Mhm. fait, c'est toujours nous et c'est notre prochain, peut-être pas notre prochaine évolution, mais en tout cas peut-être un dévoilement de plus en plus profond de notre lumière intérieure au final. Donc Ouais, c'est au ouais, final, on vient enlever les voiles, les couches, les masques qu'on portait qui venaient nous obscurcir. Puis au fur et à mesure, ben voilà, on se dégage de tout ça pour vraiment pleinement exprimer notre lumière en fait. ouais, ouais, c'est totalement ça. Et toi, comment donc tu nous disais qu'avec les différentes épreuves que tu avais traversées et cetera, tu étais progressivement rentrée dans le domaine du bien-être Oui, et que tu as choisi de ne pas garder ça rien que pour toi et pouvoir, heu, utiliser en tout cas ton expérience, ton vécu pour pouvoir accompagner également les femmes, les mères à suivre également leur cheminement. oui, Comment quel est toi ton processus? Quelle est ton approche? Tu nous parlais du reiki, tu voilà. oui. Alors moi, tout a vraiment commencé d'abord avec les environnements, les maisons. Donc je me suis vraiment Mmh. formée en architecture d'intérieur. C'était encore assez rationnel pour mon Oui. esprit aussi à ce moment-là. Ça permettait aussi, au-delà de ça, de rester dans quelque chose qui était acceptable par mon environnement familial aussi. Donc ça, j'étais encore contrainte dans mon éducation, Mmh. sans jugement aucun. Enfin voilà, j'ai beaucoup de bienveillance pour ce qui m'a été apporté à ce moment-là. Et donc moi, ça m'a permis aussi maintenant, au fur et à mesure, de concevoir ce cadre dans lequel moi, je m'étais enfermée aussi personnellement. Donc il y a aussi ce côté-là où comment est-ce que moi, je viens au fur et à mesure un peu exploser le schéma pour me permettre vraiment de me libérer. Mais donc, pour revenir à cette étape-là, quand j'ai commencé vraiment à travailler là-dedans, je me suis retrouvée face à des clients qui voulaient du beau et simplement du beau. Et moi, en fait, ça devait aller au-delà. Je ne pouvais pas juste concevoir des intérieurs de magazines, ça ne m'intéressait pas du tout. Mmh. Ok, il devait y avoir cette fonctionnalité, parce que je suis quand même quelqu'un de pragmatique et j'aime bien maximiser et optimiser les espaces. Mais il y avait cette relation à l'intimité de la personne, à ses besoins profonds, à ce qu'il voulait créer dans cette pièce, où ça allait me chercher vraiment de manière plus profonde. Et donc là est arrivée une idée de mon compagnon qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas regarder au niveau du feng shui? Alors là, moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, quoi ton truc là avec ton histoire où je peux pas mettre de miroir dans la chambre? Ça a été vraiment ma première rencontre avec le feng shui. Donc, par la suite, je me suis dit, bon, je vais quand même aller creuser un petit peu, parce que Mmh. faut savoir que mon compagnon est quand même ingénieur civil aussi. Donc voilà, on a quand même deux grands esprits rationnels. Ouais, Je suis ouais. même allée creuser, je suis allée explorer les choses et je fais, ah ouais, quand même, ça, ça a l'air d'avoir quand même beaucoup de sens. Et donc là, en fait, je suis arrivée vraiment dans ce monde de l'énergie et j'ai vraiment vu le lien qu'on avait, comment est-ce qu'on pouvait projeter en fait nos états dans nos intérieurs. Et ça venait vraiment boucler la boucle avec justement ce que moi j'avais besoin de créer dans les intérieurs. Mmh. Et au-delà de ça, en fait, pour moi, maintenant, j'utilise vraiment le Feng Shui comme un outil de développement personnel parce que il nous permet vraiment, en fait, de décoder notre intérieur, tout ce qu'on a projeté, en fait, à l'extérieur au travers de notre habitation, au travers de notre décoration, du désordre qu'on a à certains endroits ou pas, justement, le côté très maniaque qu'on peut avoir dans certains espaces. Et donc, en fait, ça permet vraiment de venir s'analyser avec son extérieur. Et je trouve ça d'une manière, en fait, aussi beaucoup plus douce de Mmh. pouvoir travailler, en fait, sur soi, parce que derrière, c'est d'une certaine manière quand même confrontant, parce que forcément, on voit quand même, ça nous amène à voir les masques qu'on porte, les blessures qu'on a, etc. Mais en fait, on peut vraiment y aller en douceur pour travailler sur comment est-ce qu'on a envie de ou quelle personne est-ce que j'ai en moi profondément et que j'ai envie de faire voir. Pas spécialement la personne que j'ai envie de devenir, mais en tout cas, celle que je veux faire voir au monde, qui est ma prochaine évolution à moi. Oui. Et c'est vraiment cette notion-là qui est pour moi très importante, c'est que c'est pas d'aller vers un truc optimal tout de suite, pas de dire par exemple, OK,
j'ai une blessure du rejet où en fait j'ai du mal à couper les liens avec ma famille et je sens que j'ai toujours ces poids-là, etc. Il me dit, ok, en fait, je m'en débarrasse. Mhm. Non, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que moi je suis déjà prête à lâcher et en fait de conscientiser sur tous ces états-là. Et le fait de le travailler avec son intérieur, ça permet vraiment d'avoir une relation qu'on entretient d'une certaine manière avec ces aspects-là et à un moment donné de pouvoir se dire, OK, en fait là, je suis prête à le lâcher Ouais, parce que je l'ai ouais, accepté, je l'ai accueilli, je le mhm, comprends dans toutes ouais, ses facettes et donc là, c'est OK, je peux le lâcher. d'accord, ok, Et donc, ça permet au final de venir ouvrir l'espace, de créer ce vide nécessaire pour accueillir ce renouveau. Et donc là, on fait le lien de nouveau avec les énergies du ouais, printemps. C'est pour ça que tout est lié, tout est connecté. C'est pour ça qu'en fait, la base du Feng Shui, c'est de l'énergie. Et donc, c'est mhm, comment est-ce qu'on se reconnecte en fait à tout ça? Comment est-ce qu'on va comprendre, conscientiser les différentes matières en termes d'énergie, les différentes couleurs en termes d'énergie, les différents euh, forme en termes d'énergie. Et quand on vraiment, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les femmes, parce que je travaille beaucoup plus évidemment avec des femmes qu'avec des hommes, aillent vraiment capter ce que ça leur fait, elles, au fond. Qu'est-ce que ça mhm, vient réveiller chez elles. C'est pour ouais, ça qu'on a chacune des espaces différents, c'est parce qu'on est profondément différentes au fond. Et donc, ouais, c'est vraiment, OK, comment est-ce on apprend à aller plus en profondeur sur qui on est vraiment. Et puis, en fait, autour de tout ça, c'est évidemment développer toute la gamme qui est plus, entre guillemets, liée au bien-être, même si pour moi, le Feng Shui est déjà du bien-être, du mhm, développement personnel, où je me suis formée en soins énergétiques, d'abord avec le Reiki, ensuite avec le soin New Paradigm, qui est vraiment plus avec l'énergie de Shambhala, d'accord, l'énergie de l'amour universel. Euh, les huiles essentielles sont arrivées évidemment à ce moment-là aussi pour le côté vibratoire, pour leur côté énergétique pur, au-delà du physique, mais donc vraiment pour aussi aborder tout le côté émotionnel et aider en fait les transitions, ouais, les apaisements, voilà, vraiment tous ces aspects qui peuvent être très challengeants en fait quand on commence à rentrer dans ces processus-là. Et donc, moi, j'ai développé en fait une boîte à outils avec plein de choses que je propose en fait à mes clientes, au-delà de ce côté Feng Shui qui est pour moi vraiment cette porte d'entrée pour arriver en fait un peu comme à trouver une cartographie en fait de qui on est. mhm, Par la suite est arrivé aussi le Human Design qui permet en fait pour moi d'accélérer les déconditionnements. Donc ça pour moi c'est un outil qui est très impressionnant pour tout ça. Et en fait au fur et à mesure c'est toujours plus comment est-ce que je peux conscientiser sur quelle est mon énergie à moi. Et ouais, donc mon énergie mentale, mon énergie spirituelle, mon énergie émotionnelle, mon énergie physique. Et en fait, tu vois, vraiment de se dire, OK, en fait, là, en fait, je suis pas bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai un peu mal au dos et je m'en suis même pas rendu compte. mhm, Qu'est-ce qui crée le fait que j'ai mal au dos? En fait, je suis peut-être pas bien positionnée dans mon espace. En fait, ma ouais, chaise est peut-être pas adaptée à comment est-ce que moi j'ai besoin. Et donc, c'est vraiment aussi toujours de retourner sur se recentrer en fait sur soi, parce que c'est toujours soi avant les autres. Et mhm, c'est vraiment ce côté-là où comment est-ce qu'on va rechercher cette connexion à soi pour se permettre de se libérer complètement, de s'exprimer complètement, au-delà de ce que peut penser la société, au-delà de ce que peut penser ma famille, au-delà de ce que peut penser le monde entier, même l'univers, juste d'exprimer ce qui est là en fait au fond. Et c'est ça, en fait, que moi, je veux vraiment amener. Et en fait, peu importe l'outil par lequel les femmes entreront, c'est comment est-ce qu'on peut les accompagner en tant qu'accompagnatrice du bien-être. Et puis, en fait, par la suite, en tant que femme, en tant que telle, comment est-ce qu'on peut soutenir toutes les femmes qui sont autour. Parce qu'en fait, on est toutes avec des blessures liées au féminin. Donc là, on parle plus du féminin sacré, donc tout le côté victimisation de la femme. Et en fait, comment est-ce qu'on peut arriver à s'extraire de ce côté victime pour ne plus tomber dans soit je suis une victime, soit je suis un sauveur, soit au final je suis un bourreau à un moment donné parce que ça ne va pas. Et voilà. Et donc, c'est un peu ce côté comment est-ce qu'on sort de ce jeu de l'ego qui est blessé. ouais, Juste se dire, OK, en fait, je l'observe, qu'est-ce que j'en fais? C'est la ok, même chose en fait avec les émotions, c'est je l'observe, qu'est-ce que j'en fais? Je choisis de m'énerver parce que je sens que j'ai de la colère, je choisis d'aller dans ma tristesse parce que je sens que j'ai de la tristesse.
où au final, je sens, OK, c'est là, j'ai pas envie d'aller là-dedans maintenant. Par contre, je sais que c'est là et c'est déjà accueilli. Et donc, c'est Oui. conscient déjà sur cet état qui est là en tant que tel. C'est pas de se dire, non, OK, en fait, non, je veux pas pleurer. Parce que là, c'est nier complètement l'émotion qui est là, donc qui est le message qui est là, qui est peut-être aussi cette guérison qui était prête à sortir et qu'on ne laisse pas sortir. Mais Oui. déjà, de pouvoir faire un choix conscient, de pouvoir se dire, OK, en fait, là, je sens que c'est là. Je sens que ça vient me toucher. Par contre, c'est pas adapté pour moi pour que je le fasse en sécurité aussi. Mhm. Oui. Donc là, c'est vraiment aussi ce côté-là, parce que forcément, de pleurer devant tout le monde, enfin, je prends le côté de tristesse parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, pleurer devant tout le monde, c'est pas quelque chose qui est évident, parce que évidemment, à l'extérieur, ça vient générer beaucoup de remarques. Oui. Avoir une colère en tant que femme, c'est beaucoup moins accepté qu'une colère d'homme. Oui. Pourtant, on vit exactement les mêmes choses. Oui. Sinon, Oui. après, c'est comment est-ce qu'on arrive à exprimer sa colère d'une manière plus saine aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut vider le trop-plein pour éviter qu'il y ait des débordements. Donc, là, c'est aussi tout le côté où ben, tous les outils qu'on peut avoir dans le quotidien vont faire la différence. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion, et c'est pour ça que j'ai vraiment ce feu intérieur. Là, c'est vraiment ma partie, enfin, c'est mon yin qui est très activé, qui vient me pousser dans l'action pour qu'en fait, il y a un message très clair que les femmes ont besoin de retrouver leur yin. Le yin, c'est quoi? C'est la phase de repos, c'est l'hiver complet. Et tu vois, en fait, il y a ce besoin de se reconnecter à ces espaces de solitude, ces espaces sacrés en nous, de nous à nous, pour en fait venir créer du vide, pour accueillir tous nos ressentis, pour accueillir tout ce que l'univers peut nous apporter, qui va en fait permettre une création profonde et très concrète dans la matière. Oui. Et Oui. en Oui. fait, c'est là où les hommes ont tout leur rôle à jouer aussi, c'est à protéger ces espaces sacrés que la femme, en fait, peut initier de manière totalement naturelle. Mhm. Et on n'est pas du tout dans ce modèle-là actuellement, puisqu'on est plutôt dans l'équilibre, égalité homme-femme. Je mets des guillemets parce que pour moi, on n'est pas du tout dans quelque chose qui est sain pour la femme, ni pour l'homme d'ailleurs. Parce que voilà, d'un autre côté, ben, l'homme a enfin, un masculin qui n'est pas totalement assouvi et un féminin qui doit être développé, alors que voilà, donc on est aussi dans des blessures chacun l'un et l'autre. Et c'est sûr que ben, Oui. aussi quand on vient bouger, ben, il y a aussi toute cette mouvance qu'on apporte chez l'autre et comment est-ce qu'on réagit avec ça? Qu'est-ce que ça vient créer en miroir? Comment est-ce qu'on peut venir mettre des temps de pause aussi par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on peut accepter, qu'est-ce qui n'est pas du tout acceptable et jusqu'où est-ce qu'on accepte les choses. Et en fait, de pouvoir vraiment permettre de voir ça de soi à soi d'abord, ça permet de moins rentrer dans nos schémas. Je mets moins rentrer dans nos schémas parce qu'évidemment, comme ce sont des habitudes, on y replonge de temps en temps de manière Oui. totalement inconsciente. Et là, c'est d'avoir de la bienveillance aussi sur soi parce que c'est juste normal. Oui, pas de culpabiliser, te dire merde, j'ai encore réagi comme ça. C'est ben Ouais, voilà, ça arrivera encore et on a beau continuer dans ce processus, on évolue dans le processus de bien-être à soi. Il y aura toujours parfois où, ben voilà, en fait, la guérison n'est pas linéaire. La guérison est vraiment, il y aura des bas, puis après je remonte, après il y aura des bas, mais chaque fois ils sont un peu moins, on plonge un petit peu moins, on plonge un petit peu moins au fur et à mesure, mais quand on retombe un petit peu dans nos travers, dans nos habitudes, s'y aller avec compassion et ne pas encore plus s'enliser dans cette culpabilité. ouais. En sachant qu'il y a aussi quand même parfois cette nécessité d'aller plus profond. Et ça peut être très difficile à vivre Mmh. parce que ben justement, on ne comprend pas. Parce qu'on dit, OK, je fais une décision pour, entre guillemets, évoluer, ne plus tomber dans ces schémas-là, etc. Et en fait, on y retourne de plus en plus profond. Il y a d'autres problèmes, entre guillemets, qui viennent s'ajouter. Mais c'est Oui, vraiment qu'à un moment donné où on a réellement intégré dans toutes ces cellules qu'énergétiquement, en fait, il y a eu un changement complet, qu'à ce moment-là, l'évolution, enfin, vraiment, la trame pourra bouger, où on pourra vraiment avoir
Moi, j'aime beaucoup parler d'une spirale, en fait, vraiment d'évolution, où on va, en fait, toujours d'une manière ou d'une autre repasser par les mêmes choses qui nous font réagir, et au fur et à mesure, ça va nous faire réagir de moins en moins. Ça ne veut pas dire que, entre guillemets, ce qu'on va traverser ne sera pas potentiellement plus intense que ce qu'on a déjà vécu. Et en fait, c'est tout ce trajet, pour moi, d'évolution de conscience qui va nous permettre de nous dire, effectivement, on plonge concrètement là-dedans, ou non, j'ai la conscience d'où je suis, je sais que j'ai la faculté de faire un choix en conscience, soit d'y plonger, de continuer là-dedans, soit de me dire, OK, quelle est l'autre solution que je peux amener? Quel est Ouais. l'autre chemin que je peux prendre? Ça Et il y en me, a plein, on en fait juste un. ça me prend au trip, là, ce que tu racontes, parce que j'en discutais ce week-end avec un ami de, d'événements de ma vie. Je vais pas Mm, rentrer là, ici, dans ma vie privée, mais voilà, simplement pour dire certains, certains des challenges personnels mm, qui sont indépendants de ma volonté, mm, euh, qui sont clairement, quand j'en parle à d'autres personnes, qui peuvent être assez choquants, assez traumatisants. Et à force de cette récurrence, je me disais que je banalisais la chose. Et puis, avec ce que tu dis, en fait, c'est peut-être que non, peut-être que je ne banalise pas la chose, que c'est pas que je me suis habituée et que donc, ben voilà, c'est juste que je choisis d'autres manières d'y réagir. Je choisis de pas plonger totalement dedans, totalement, en plus, ça ne m'appartient pas, mais de prendre du recul et de l'accueillir d'une manière différente. Et c'est pas forcément banaliser la chose, c'est plutôt mm. voir sous un autre angle. Et comme tu parles, cette spirale qui passe, qui passe, qui passe, et au fur et à mesure, l'intensité peut être différente. Ouais, en n'oubliant pas qu'il y a quand même cette notion de cycle. Et donc, on a vraiment ben, la naissance, la vie, la mort et la renaissance. Et donc, il y a vraiment quand même de conscientiser sur, OK, est-ce que je suis vraiment dans quelque chose de conscient ou est-ce qu'il y a Oui, encore un jeu intérieur qui se joue avec bienveillance de soi, avec soi. Mais ouais, parfois, on peut vraiment être trompé encore ouais, dans oui, ces émotions, d'où le fait qu'en fait, on a des situations qui viennent nous rechallenger par rapport à ça, pour oui. vraiment Ouais, s'assurer, c'est un peu l'univers, moi il aime bien nous tester, ouais. que pour, bon, tu es sûr que tu as compris, tu es Ouais, sûr que tu es passé au-delà, tu es sûr que tu as lâché prise sur ça. ouais, ouais, ouais. Et en fait, voilà, pour moi, il y a vraiment tous ces côtés-là de me dire, OK, en fait, j'avais pas totalement intégré, c'était pas totalement accueilli, cette Mhm. partie-là. Et en fait, c'est toujours aussi pour nous amener à accueillir toutes les parts de nous aussi, Oui. aussi bien nos parts d'ombre, qui font Mhm. notre unicité. Tu vois, vraiment ce yin Voilà, et ce yang, ce noir, ce blanc. Et en fait, c'est unique. oui. On est unique parce qu'on a évidemment toute cette lumière en nous et on a aussi toutes nos parts d'ombre en nous qui font que ben, on est la personne qu'on est aujourd'hui. Mhm. Ouais, Et ouais. en fait, c'est vraiment tout ce côté-là où c'est d'arriver à accepter ça, d'accueillir même au-delà Oui, cette personne qui est nous. oui. C'est beaucoup plus facile d'accueillir ces parts de lumière que Mhm. ces parts d'ombre, hein. Souvent, on en a peur, on en a honte, on ne les aime pas, mais c'est tout un processus d'apprendre à elles Oui, et sont puis là, même, elles font partie de nous et qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Qu'est-ce que ouais, j'en et puis fais même de en fait de les identifier. oui. Enfin, moi, dans mon processus, je me rends compte, ça a été beaucoup ça parce que je suis quelqu'un de facilement très solaire. Mmh. Et en fait, j'ai une nécessité d'aller en profondeur dans mes ombres pour justement, moi, travailler vraiment sur mon évolution. Donc, c'est très difficile, en fait, pour moi. Enfin, c'est très intense. Je peux dire que c'est difficile, mais c'est très Ouais. intense. Ça me demande beaucoup. C'est très, très challengeant. Et moi, ma difficulté première a été d'identifier, en fait, ces parts d'ombre. Et de Mmh. vraiment pouvoir me dire, OK, en fait, j'ai ces schémas-là qui sont Ouais. là. J'ai ce truc-là qui est en moi au niveau vraiment cellulaire. Et en fait, après, c'est comment est-ce qu'on fait de la place avec tout ça et comment est-ce qu'on envoie de l'amour à toutes ces parts-là. Mmh. Et derrière, en fait, quand on envoie de l'amour, c'est juste, OK, c'est là. Et après, qu'est-ce que j'en fais? Ouais. Ouais, c'est très beau ce que tu dis. C'est très Ouais. beau.
Alors, j'ai envie de rebondir sur quelque chose dont on avait parlé, précédemment qui m'a interpellée. Mhm. Tu nous disais, j'essaie de retrouver les mots, j'aurais dû prendre note. Heu, allez, oui, c'est cette nécessité de venir s'isoler, de revenir à Mm. soi, à l'intérieur de soi, dans son petit cocon. Ouais. Mais parfois, dans dans notre quotidien, voilà, on est toujours emporté et c'est très difficile chez soi de s'octroyer cette pause. Et Mhm. ça me refait penser vraiment à la retraite que nous avons vécue ensemble, qui moi, a vraiment été très bénéfique parce que finalement, j'ai choisi de me relier à d'autres personnes que les 3 quarts, je ne connaissais pas ou très peu. Et finalement, dans ce groupe, ça m'a permis de me retrouver face seule avec moi-même. Donc c'est un petit peu un paradoxe où je choisis d'aller dans un groupe, dans une communauté pour être seule avec moi-même. Et je pense que c'est aussi un petit peu ça que tu souhaites proposer aux femmes, un lieu de sécurité, un lieu de bien-être dans lequel elles peuvent Ouais. venir choisir, de se Parce qu'en réfugier en fait, quelque sorte. ouais, parce qu'en fait, c'est pour ça que moi j'aime bien parler du yin, Mmh. vraiment. Parce qu'il y a vraiment, c'est comment créer un espace de douceur dont on a besoin, qui est tout ce que la société ne propose pas ou très peu. Ça Oui, commence à évoluer quand même, mais ça demande beaucoup de changements. Euh, et il y a vraiment ce côté où, effectivement, dans notre quotidien, la société n'est pas faite comme ça. On est dans un monde de productivité et de performance. oui. Il y a vraiment ce truc de on doit être à 100% tout le temps dans tous les domaines de sa vie. Ouais, ouais, ouais. Au final, peu importe qu'on soit maman, pas maman, fille unique, enfin voilà, avec beaucoup d'amis ou pas beaucoup d'amis, enfin, c'est toujours Oui. ça à 100% tout le Mmh temps. mh. Et donc, on a toujours ce challenge aussi d'être bonne, excellente, parfaite. Parce que hein, enfin, moi, j'ai aussi ce schéma de la perfection dans mon prisme. Ouais, ouais, je vois Qui très bien de fait quoi que tu parles, moi aussi. ben, en fait, on veut toujours que ce soit nickel, mais la vie n'est pas parfaite. Il y a vraiment ce côté de conscientiser sur tout ça, que ça n'est pas parfait. Et en fait, justement, ces moments de repos qui ont l'air comme une imperfection dans notre société, en fait, sont nécessaires pour pouvoir vraiment avoir une vie qui est épanouissante, une vie qui est vraiment dans nos standards à nous, avec nos valeurs, avec ce qu'on a envie, nous, d'apporter au monde, et de recréer en fait ces cocons dans lesquels on est en sécurité, dans lesquels on peut venir pleurer réellement, concrètement, dans lesquels on peut venir identifier ces pardons, ce qui vient nous gêner dans notre évolution, ce qui peut, voilà, les petits cailloux qui font partie de nos chaussures et vraiment pouvoir se dire: «OK, en fait, on est toutes là, au final aussi, pour t'aider à sortir ces cailloux». Et il y a vraiment cette notion-là, c'est pour ça qu'on ne guérit pas ensemble, parce qu'en fait, il y a vraiment comment est-ce qu'on peut venir identifier ça, avoir des résonances, en fait, avoir des guérisons, parce que moi, j'aime beaucoup aussi les cercles. J'en fais, déjà en physique. Ici, la communauté, elle sera vraiment en ligne justement pour permettre, d'avoir des reliances à d'autres moments que dans ces cercles qui sont pas toujours évidents à intégrer dans son quotidien justement et on n'est pas Oui, tout le temps disponible quand ça se fait. On ne peut pas toujours être disponible quand les retraites se font. Donc voilà, il y a oui, vraiment toute cette notion-là où je veux vraiment permettre de créer un espace qu'on peut accéder à n'importe quel moment, à n'im du moment qu'on en a besoin en fait oui, et qu'on sent vraiment cet élan de venir se connecter, de venir écouter les autres, de venir... Parce qu'on n'est pas toujours obligé non plus de parler soi-même. non, C'est vraiment un espace où il y a des propositions qui sont faites, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'exprimer tout le temps à tort et à travers. C'est vraiment ce côté de juste parfois écouter les autres et donc en fait de créer du vide en soi, du repos. Ça permet en fait d'entendre à l'intérieur de nous les parties qui résonnent avec les discours qu'on entend. oui, oui, Et oui, c'est oui, ça, en fait, de toucher à son yin aussi, c'est de pouvoir venir réécouter ce qui est vraiment en nous, de pouvoir faire du silence avec sa tête, d'être vraiment pleinement dans cette
ouverture, cette bienveillance, cette écoute de l'autre et en même temps de venir se reconnecter à cette écoute de soi. Parce que Ouais. le yin, il est là, c'est comment est-ce qu'on va réécouter en fait toutes ces parties à l'intérieur de soi pour par la suite venir vraiment créer quelque chose d'incroyable. Et les femmes sont faites pour ça. Et il y a vraiment ce côté-là où, dans nos sociétés, c'est pas le message qu'on nous dit, c'est pas ce qu'on nous donne. Alors oui, il y a l'égalité de la femme, la femme s'est battue pour ses droits, etc. Mais dans une démarche yang, très très yang pour moi, Oui, oui, oui. alors qu'en fait, une femme, elle est faite pour créer la vie. On crée la vie de manière naturelle, on a un utérus pour ça. Et on a besoin de l'homme, évidemment, pour créer la vie. Mais il y a vraiment toute cette notion où nous sommes des sources de vie. Et ça, on l'a vraiment oublié dans notre société. C'est comme s'il y a un message qu'on ne pouvait plus délivrer, que la femme est ultra puissante. Mais elle ne peut pas être puissante sans la protection de l'homme. Mais après, toutes les femmes n'ont pas non plus envie de créer la vie. Elles ne sont pas obligées de créer avec, euh, avec leur utérus, elles peuvent créer avec leur énergie féminine. D'accord. Et ça, c'est un choix aussi très personnel Mhm. qui regarde chacune d'entre nous. C'est une décision qu'on prend consciente d'aller ou pas et de savoir aussi pourquoi concrètement on fait ce choix. Est-ce Oui. que c'est par choix euh, parce qu'on a une blessure et donc au final on réagit à cette blessure ou est-ce que au final c'est vraiment non, on sait qu'on a autre chose à créer et c'est OK. Oui. Ouais, ouais, ouais. C'est juste de savoir pourquoi est-ce que c'est là ou est-ce que c'est au final on est en réaction à peu importe, hein, Mhm. peu importe ce qui nous drive donc tel, mais c'est juste d'être aligné et aussi de pouvoir se permettre de changer d'avis. Parce qu'on peut D'accord. avoir envie d'un enfant pendant tout un temps et puis au final se dire en fait non, j'avais envie d'un enfant parce que c'est le modèle qu'on m'a donné. Oui. Mais en fait, là, dans le fond, je le ressens pas. Et peut-être que ça renaîtra à un autre moment. Mais être Mhm. mère, ça se ressent en fait vraiment dans ses tripes, au fond de son utérus, tu vois. C'est pas son mental. Combien de femmes ne deviennent pas mères? Enfin, moi, j'ai eu vraiment un épisode où je voulais être maman à un moment donné, et puis j'ai eu une séparation, forcément. Et en fait, par la suite, j'ai eu vraiment ce renouveau, cette envie de fonder une famille, mais c'était mon corps qui me le demandait. C'était pas ma tête. D'accord. Et en fait, c'est pour ça que cette notion de se reconnecter à soi, elle est ultra importante. Il faut vraiment ressentir en fait ce qu'on a là. Mhm. C'est pour ça que je dis qu'en fait, cette décision d'être mère, il y a beaucoup de femmes, et sans culpabiliser, mais ça se fait de manière mentale parce que on commence à avoir l'âge, ça fait X années qu'on est avec notre compagnon, notre mari, on a notre maison, on a notre chien, et en fait, c'est le processus classique. C'était mon Ouais, ouais, processus ouais, c'est le moi à schéma. l'époque. Et donc, en fait, il y a eu ce côté où c'est juste un schéma qui est ancré, une certaine Mhm. manière de voir les choses. Mais qu'est-ce que veut réellement mon corps? Qu'est-ce Oui. que veut réellement mon énergie? Qu'est-ce que veut réellement mon âme? Et peu D'accord. importe la réponse qu'on reçoit, Mhm. c'est juste de pouvoir arriver à se connecter en fait à ça. Et c'est là aussi c'est pour ça qu'il y a pas de jugement. Enfin, moi, une femme qui me dit je veux pas d'enfant, ok, du Oui, moment oui, que oui. toi, tu en es convaincu, que Mhm. tu sais que c'est le juste chemin pour toi. Mhm. C'est OK. Après, c'est comment est-ce qu'elle a quand même sa source de création qui est active en elle. Ouais. Parce qu'on a évidemment voilà, notre chakra sacré qui est là avec toute cette énergie de vie, chakra sexuel. Et donc, en fait, c'est comment est-ce qu'on fait quand même vibrer, vivre tout ça et peut-être mettre effectivement au service notre source de création pour autre chose. Et toi, moi, j'ai beau avoir, entre guillemets, des enfants, ok, j'ai créé la vie matériellement parlant, mais en fait, là, je vais créer ma communauté, c'est une autre forme de matière. Je crée pas un humain, mais je crée un espace où les humains vont pouvoir se reconnecter. Oui. Et tu vois, c'est un autre bébé pour moi. Oui, oui. Et Oui, donc, c'est c'est ce vrai. côté-là, en fait, c'est comment est-ce que on fait vibrer notre source de création, qui Mhm. est vraiment connectée profondément à notre féminin, à nous, Ouais, qui ouais, oui. c'est en tant que femme ici, quand on est sur Terre. Donc, Oui, c'est ça.
Moi, personnellement, actuellement, donc je ne suis pas encore maman au sens, Mm. physique du terme, je n'ai pas d'enfant, mais quand j'en parle, bah, Atmosphère Yoga, c'est mon bébé, c'est ma création, c'est ce que je voulais faire développer, c'est Mm. les échanges que je voudrais créer, ce que je voudrais ma contribution, un petit peu ma contribution au monde. C'est ça, c'est mon bébé, c'est Atmosphère Yoga. Donc ça rejoint un petit peu la Mm. communauté que tu es actuellement en train de créer. Je trouve ça vraiment génial. Alors écoute, Laurence, je sais qu'on peut parler des heures et des heures ensemble. Je trouve ça mais passionnant d'échanger avec toi. Maintenant, voilà, on avait essayé de se fixer un petit cadre. Oui, Donc, si tu as encore quelque chose à partager, je sais notamment que tu as une retraite qui arrive oui. là, très très prochainement. Donc, parle-nous-en, Alors, vas-y. effectivement, la retraite, elle s'appelle, c'est les retraites Fili. Donc, c'est justement pour aller se reconnecter à soi et faire en sorte d'aller redécouvrir nos différentes facettes au travers de différentes pratiques. Donc, moi, j'ai D'accord. une pratique personnelle. Mhm. Et j'ai deux intervenantes aussi qui seront avec moi. Charline qui sera beaucoup plus, elle, sur du yoga Kundalini, donc vraiment plus dans un côté yang. Et elle va aussi créer un atelier plutôt cuisine, donc vraiment c'est pour se reconnecter à ses sens en termes d'énergie, vraiment par rapport à l'alimentation. Ouais. Et j'ai Dorian aussi qui participe à la retraite et là qui nous proposera une activation Kundalini. Et donc là, vraiment plus d'aller dans du yin très concret, puisque c'est vraiment de se laisser porter par les choses dans tout ça. Et donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut repartir. Donc, sur les 3 jours, c'est une retraite qui dure 3 jours. C'est comment ben, voilà, on peut aller découvrir certaines choses sur soi, découvrir certains outils qu'on peut ben, par la suite intégrer ou pas dans son quotidien. Mais en tout cas, voilà, d'avoir le choix et d'aller sentir au fond qu'est-ce qui se passe. Et en fait, de pouvoir expérimenter ces états-là. Parce Ok, que c'est super. en passant et en les ressentant qu'on pourra recréer ça par la suite. Et pratico-pratique. Les dates, c'est de, C'est du 27 au 29 septembre ok, et ça se 2024 fait au cas où, en fonction de quand ça sera 2024, diffusé. effectivement. 2024. Et ça se Et fait. ça se ferait à Clavier, donc c'est entre Oui et Marchand-Famenne, pas très loin de Durbuy, Ok, cool. dans le Bon, à Combo. ça. Je mettrai la petite note de tout ça dans la description de Super, merci. l'interview aujourd'hui. Et j'ai une toute dernière question. Mhm. Est-ce que tu as un outil que tu souhaiterais partager pour pouvoir se reconnecter facilement à soi, un petit tips pratico-pratique Moi, je à suis mettre en très place sensible facilement? oui, moi, je suis très sensible au son. D'accord. J'aime beaucoup ça. Et comme le son sont des vibrations, on parle d'énergie. Oui. Euh, En fait, moi, je choisis souvent des musiques en fonction de mes états et de ce que Oui. j'ai vraiment envie de vivre. Ça me permet aussi de sortir mes émotions quand, Oui. entre guillemets, elles sont un peu bloquées par mon mental et que je me dis non, bah, nanana, hein, quand ça commence à s'emballer là. Et donc, les musiques m'aident vraiment à ça. Et donc, D'accord. soit prendre simplement des musiques, entre guillemets, totalement commerciales, soit des musiques, voilà, ce qui nous plaît, en fait, et qui correspondent à l'état dans lequel on est ou dans l'état dans lequel on veut évoluer. Ouais. Ou alors, il y a tout ce qui est aussi fréquence, Ok. qui là permettent vraiment d'atteindre différents états. Et voilà, soit de plus se reconnecter à la Terre parce qu'on manque peut-être d'ancrage, soit d'aller justement dans des états beaucoup plus perchés, entre guillemets, mais qui permettent voilà, d'ouvrir la conscience et de Mhm. déconnecter aussi plus facilement. Donc Ouais. voilà. Ok. La musique, c'est Ouais. très chouette. J'aime beaucoup. J'aime Mm. beaucoup. Moi aussi, j'utilise la musique, mais c'est plus fort que moi. Il y a le mouvement qui Oui, mais vient. après, il y Moi, a la c'est danse aussi. Ouais. avec la danse, naturellement, le nombre de fois, je suis sûre que Mhm. mes voisins, ils m'ont déjà vu, mais plein de fois de la fenêtre. Ils se disent, oh, mais celle-là, elle est encore dans son trip à danser n'importe comment. Je m'en fous. Oui, et après, Ça c'est fait juste du bien. l'expression libre de ton corps et Voilà. c'est l'énergie en fait qui vibre, hein. Et en fait, au final, quand on a vraiment une musique qui nous plaît, on a toujours un mouvement du corps qui Ouais. arrive à un moment donné. Même inconsciemment, un léger Oui. Ça peut être balancement juste ou voilà, un petit de balancer de la tête, bilan de la je sais pas, mais tête. en fait, et si on se laisse juste aller là-dedans, en fait, tout le corps s'exprime. Ouais, Et là, ouais, il ouais. libère en fait toutes les émotions qu'on a libérées. Ouais, c'est ça. Oh, ben, j'adore ce petit outil.
il m'accompagnait très, très, très régulièrement. Ouais. Mais souvent, on l'oublie en fait, hein. Ouais, 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 c'est vrai. Donc, c'est Et vraiment on de peut juste pouvoir mettre même des combiner. écouteurs. On n'est pas obligé de mettre la musique à fond. Tu peux mettre la musique à fond dans tes écouteurs et fermer ta Exactement, petite bulle sans ennuyer personne. tout à fait. C'est ce que je fais, moi. Oui, mais ça permet vraiment de décompresser aussi souvent. Ouais, Parce que j'en parlais avec une amie récemment et elle me disait, en fait, ça m'a manqué juste de pouvoir mettre la musique à fond dans ma voiture ouais. parce qu'elle travaille de chez elle aussi. Ah, Et ouais. en fait, c'est vraiment ce côté, cette limitation qu'on se met, puisque effectivement, on peut juste mettre un casque sous les oreilles et danser comme une dingue pendant 5 ou 10 minutes, quoi. Ouais. Et puis après, tu repars, tu as une toute Et nouvelle là, ouais, énergie. on a vraiment fait shaker l'énergie, puis c'était Ouais, bon. ouais. Ah, c'est trop cool. Mais écoute, un grand, grand merci pour ton temps, pour ce partage que je trouve Merci à toi. hyper enrichissant et je ne doute absolument pas que nos chemins ne vont pas tarder à se recroiser, un moment ou un autre. Allez, C'est je te fais chouette. des bisous. Ciao, Merci beaucoup, ciao. Mélanie. Salut.